Une fois que tu auras fini ce guide, l'ISBN n'aura plus aucun secret pour toi. Ce qu'on va voir ensemble, que veut dire l'ISBN, qu'est-ce qu'un ISBN, à quoi sert un ISBN, est-ce qu'un ISBN est obligatoire pour un livre, comprendre le format ISBN, est-ce que c'est important, qu'est-ce qu'un code éditeur, où trouver un ISBN, qu'est-ce que l'AFNIL, comment faire sa demande d'ISBN, comment remplir le formulaire de demande d'ISBN sur le site de l'AFNIL, je vais te faire un tuto complet là-dessus, où envoyer le formulaire de demande d'ISBN, combien ça coûte un ISBN, comment attribuer un ISBN, dans quel cas attribuer un ISBN à son livre, où afficher le numéro ISBN sur son livre, et finalement le code barre. Voilà Fourmise, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te faire un guide complet sur l'ISBN, tout ce que tu dois savoir sur l'ISBN, parce que j'en avais marre en fait de recevoir des tonnes de questions sur le sujet. J'avais déjà écrit une série d'articles en 2019 pour expliquer comment fonctionne l'ISBN, et il y a eu quelques petites modifications dessus. Donc cette vidéo, ça fera office de mise à jour pour mes articles. Donc la vidéo, elle va être chargée, elle va sûrement être assez longue, mais je vais probablement te mettre une timeline, comme ça tu vas pouvoir t'y retrouver. Mais je te conseille vraiment de regarder ce guide du début à la fin et puis de suivre la méthode que j'explique dans ce livre pour pouvoir facilement trouver ton ISBN. Ne va pas tout de suite sur le petit code de timeline, je te connais, pour aller directement chercher où trouver un ISBN et comment commander des ISBN, parce que en fait tout ce que je vais te dire avant, c'est vraiment important pour ta demande d'ISBN. Allez, c'est parti. Si tu envisages de publier ton premier livre, c'est certainement que tu as déjà entendu parler de cette dénomination qui fait un peu peur, l'ISBN. Mais en vrai, c'est quoi un ISBN? Alors c'est parti pour la définition. L'ISBN, en fait, ça signifie International Standard Book Number, avec mon super accent anglais. Donc c'est le numéro d'identification internationale normalisé. Il est composé de 13 chiffres et précédemment, il était composé de 10 chiffres. Qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, il permet sans équivoque d'identifier tout livre publié. En fait, c'est à partir du 1er janvier 2007 que l'ISBN a été réformé. Et notamment, en fait, pour anticiper la pénurie des numéros qui se serait produite, en fait, du fait de l'augmentation, tu sais, de la production éditoriale, notamment à cause de nous, les auteurs indépendants. Donc oui, en fait, les auto-édités doivent aussi avoir un ISBN pour leurs romans. C'est pas que quelque chose qui se fait pour les maisons d'édition. L'objectif de cette réforme, c'était également en fait de rendre l'ISBN compatible avec l'EAN. Alors c'est quoi l'EAN? C'est l'European Article Numbering, avec mon super accent anglais. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une suite de chiffres que tu retrouves sur le code barre de ton produit. Et ce code barre, en France, il est appelé généralement GENCODE. Alors je sais, ça fait beaucoup de dénominations, mais c'est assez important de comprendre l'histoire de l'ISBN pour pouvoir après faire ta demande. Donc les produits que tu achètes, notamment au dos de la couverture de ton livre, tu vas avoir un code barre. Et du coup, les numéros EAN et les ISBN, ils sont identiques et c'est beaucoup plus simple comme ça pour tout le monde. C'est le même identifiant produit que ce soit au supermarché que tu achètes ton livre, à la FNAC ou sur les données des libraires par exemple. Le code ISBN en fait, c'est une mention obligatoire qui doit figurer dans ton livre et sur la 4e de couverture. Mais on va revoir tout ça plus en détail dans la vidéo. Alors ce numéro international d'identification ou numéro ISBN, il est obligatoire pour tous les livres papier tirés à plus de 100 exemplaires et tous les livres commercialisés. Donc si tu souhaites auto-éditer ton livre autrement que gratuitement pour le donner à Tata Georgette ou à ta meilleure amie, en fait il faut retenir cette formule, un livre égale un ISBN, un format égale un ISBN. Oui, je sais, ça fait beaucoup de livres ISBN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ISBN et à quoi ça sert?
Même si ça peut paraître un peu tordu de prime abord, en réalité, c'est rien de bien compliqué. Hein. L'ISBN, c'est au livre ce que la plaque d'immatriculation est à la voiture. C'est un peu, si tu veux, comme une ampoule, une poupée ou une pizza. Le livre, c'est un produit. Et un produit, pour le vendre, il faut l'identifier facilement. Et c'est à ça que ça sert l'ISBN. Il sert à référencer ton livre dans les bases de données, à faciliter les différentes opérations de gestion, de traitement de commandes, de contrôle des inventaires et de recherche en ligne pour les différents intervenants du monde du livre, comme les éditeurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothèques et les lecteurs. Donc l'ISBN, en fait, c'est ni plus ni moins que la carte d'identité de ton livre. Il existe différents types d'ampoules, différents types de marques de poupées, ou même différents pizzas avec la même recette et qui portent exactement le même nom, et parfois même qui sont conçus exactement dans la même usine. Ok, mais pour des marques qui sont différentes. Donc pour ça, pour identifier les produits, on utilise un EAN. Donc l'ISBN du livre, ça permet la même chose que ces produits. S'il existe un ouvrage en fait qui a le même titre que le tien, qui ressemble au tien, si l'autre auteur porte exactement le même nom d'auteur que le tien, tu peux éviter grâce à cet ISBN toute erreur lors d'une commande. De ce fait, en fait, le numéro ISBN, il est indispensable pour vendre un livre en librairie ou sur les sites internet comme la Fnac par exemple. Donc c'est pour ça en fait qu'en France, l'ISBN est obligatoire lors de la demande de dépôt légal à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Mais la Bibliothèque nationale de France, c'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera dans une prochaine si ça t'intéresse, tu peux me poser la question en commentaire. Alors, une fois attribué, en fait, un numéro ISBN ne peut pas être réutilisé pour un nouvel ouvrage, même si le titre auquel il a été initialement attribué est épuisé depuis longtemps. Donc attention, un ISBN doit être attribué pour chaque titre, chaque format et chaque réédition. Donc avant de te dire comment obtenir un ISBN, je vais te proposer de voir le format de l'ISBN. Ça peut paraître inutile, mais tu vas voir que c'est très important de comprendre le format, comment ça marche, ces numéros, avant de faire la demande d'ISBN. Comment on décrypte un numéro de code ISBN d'un livre? On l'a vu, l'ISBN, c'est un numéro qui est composé de 13 chiffres. Mais les chiffres, ils ne sont pas tirés au hasard comme ça d'un chapeau, non. Ils possèdent une signification précise. Ils sont organisés en 5 segments distincts et séparés par des tirets. Okay. Voilà, pour plus de clarté, je vais te mettre à l'écran un exemple d'ISBN, c'est l'ISBN de la version Mobi, donc le format Mobi de mon tome 3. Donc je te mettrai la petite couverture de livre ici. Donc comment vendre son livre gratuitement sur internet sans passer par KDP Select. Donc le numéro ISBN de cet ouvrage c'est 978 2 37 809 040 1. Donc pour commencer en fait on a le préfixe. Il est toujours composé de 3 chiffres. Il correspond au code produit. Donc dans notre cas, un livre, ça a le préfixe correspondant 978. Le deuxième segment, il correspond à la zone linguistique du livre. Donc 2 pour les pays francophones. Le troisième segment, il identifie l'éditeur de l'ouvrage. Donc ici, 37 809, c'est mon code d'éditeur personnel. C'est le code d'éditeur que m'a remis la FNIL. On va en reparler. Donc c'est ce segment qu'il est indispensable de retenir. Et je vais te parler plus bas pourquoi c'est très important ce segment pour pouvoir faire ta demande d'ISBN. Le quatrième segment, il va identifier l'ouvrage. Ok, et pour mon e-book, c'est le numéro 040. Et le dernier segment, c'est une clé de sécurité et elle est calculée à l'aide d'un algorithme, mais bon, tu n'as pas besoin d'en savoir plus sur cette clé. Moi, pour le tome 3 de l'auto-édition expliquée, cette clé, c'est un 1. Donc, on peut voir des ISBN parfois qui commencent par le code 979 sur le premier segment et 10 sur le deuxième. Le premier, 979, ça correspond en fait
à une autre dénomination du livre afin d'éviter la pénurie des ISBN. Et le second, le 10, ça correspond au code de l'AFNIL, c'est-à-dire l'Agence francophone pour la numérotation internationale du livre, qui attribue donc depuis 1972 les listes d'ISBN et de AN à tous les Français, que ce soit des Français de métropole, des Français d'outre-mer, les Belges et tous les pays d'Afrique francophone notamment. Donc si tu veux en faire ta demande, tu peux aller sur le site de l'AFNIL, il sera en description, mais on va voir tout ça après. Alors en fait, pourquoi c'est si important de savoir décrypter le format de l'ISBN avant de faire une demande? Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui utilisent des ISBN gratuits, qui sont proposés par des librairies en ligne comme Amazon, la Fnac, etc. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu n'auras pas le code éditeur personnel, ton code éditeur personnel. Par exemple, on l'a vu, 37 809 pour moi, c'est mon code éditeur. Tu auras un numéro ISBN avec un segment qui correspond au code éditeur d'Amazon si tu publies sur Amazon, de la Fnac si tu publies sur la Fnac, etc. Donc, de ce fait, c'est plus compliqué pour les éditeurs, les libraires, les clients et tous les acteurs du livre de retrouver facilement dans les bases de données et d'identifier clairement tous tes ouvrages en fait comme étant les tiens. La seconde raison de l'importance de savoir lire un code ISBN, c'est de se dire que en fait pour un même livre, il faut un ISBN différent pour chaque format. C'est-à-dire que ce soit le papier, l'illustré, le Mobi, le EPUB, une nouvelle édition, ou même le format broché, le format relié, ou même le format, par exemple, si tu choisis un format A5 ou d'autres types de formats. Ok? Donc c'est très important de faire une demande conséquente de numéro ISBN. C'est-à-dire que moi, mon code éditeur, il pourrait très bien être de 3 chiffres, comme je te l'affiche à l'écran, et mon code œuvre de 5 chiffres. Donc comme je te l'affiche maintenant à l'écran, tu comprends? Ça veut dire que l'éditeur qui a le code 035 comme sur ce que je te mets à l'écran, il possède une capacité de référencement de 99 999 œuvres avant de devoir changer de code éditeur. Contrairement à moi, avec mon ISBN dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec mon code éditeur 37 809, du coup, j'ai que la possibilité de référencer 999 œuvres. Avec les différents formats numériques, papier, ça va vraiment vite en fait. Donc c'est pour ça que quand tu fais ta demande d'ISBN à la FNIL, il faut viser vraiment haut. Ok? On va voir comment faire sa demande d'ISBN dans la suite de cette vidéo. Alors comment obtenir un numéro ISBN? Il y a certaines plateformes, comme je te l'ai dit, comme Kindle Direct Publishing d'Amazon ou Kobo Writing Life de la Fnac, qui fournissent des ISBN gratuits. Mais comme on l'a vu dans les premières minutes de cette vidéo, c'est pas une bonne idée et c'est pas recommandé, selon moi en tout cas, d'utiliser cette méthode d'ISBN gratuit de la part des plateformes de vente en ligne pour obtenir un code ISBN. Alors dans ce cas-là, où trouver ce fichu code ISBN? Pas besoin de chercher partout, il suffit juste de te rendre sur le site de l'AFNIL. Donc l'AFNIL, c'est l'Agence francophone pour la numérotation internationale du livre. Ça marche pour les éditeurs, pour les auto-édités, pour les particuliers, pour tous les pays francophones. Ok? Donc jusqu'en mars 2019, une demande ISBN auprès de l'AFNIL, c'était gratuit. Ok? Mais l'AFNIL a flairé le bon filon et donc aujourd'hui, c'est devenu payant, même si la démarche est simplifiée aujourd'hui et entièrement en ligne. Donc pour ça, si tu souhaites professionnaliser ton activité d'auteur, si tu ne souhaites plus être dépendant des ISBN d'Amazon, etc., il faut te rendre sur le site de l'AFNIL. Donc je te mets le lien en description. Le site est moche, ok, mais il est super complet et assez simple d'utilisation maintenant.
il regorge d'informations sur l'AFNIL, sur l'ISBN, sur son histoire. Il y a aussi des conseils pratiques, par exemple le numéro et l'adresse de l'AFNIL pour les avoir au téléphone ou leur adresse email. Il y a encore aussi, par exemple, comment obtenir un ISBN quand on est belge. En Belgique, comment on fait un dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. Donc, coucou à mes amis belges qui me lisent. Donc oui, les Belges peuvent aussi commander leur numéro ISBN auprès de l'AFNIL. Donc maintenant, on va se retrouver en direct sur mon ordinateur et je vais te montrer en fait étape par étape comment réaliser ta demande ISBN et mes conseils pour bien remplir la demande. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. Là, on est sur le site de l'AFNIL et je vais te montrer exactement comment obtenir un ISBN. Dans le fichier du formulaire de demande d'ISBN que tu as sur le site, tu vas trouver toutes les indications nécessaires pour bien remplir le formulaire et obtenir ta liste d'ISBN, notamment des règles d'attribution d'ISBN par l'AFNIL. Et moi, j'ai 3 conseils pour toi, 3 conseils pour bien remplir le formulaire. Donc, comment ça se passe? Quand tu n'as pas encore d'ISBN, tu vas cliquer ici si tu es une société, un auto-entrepreneur, une association, une collectivité, ou ici si tu es un particulier auto-éditeur. OK? Donc on va cliquer ici, peu importe, de toute façon c'est approximativement le même questionnaire. Donc tu cliques et là tu vas arriver sur le questionnaire qui débute. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la demande urgente. En cochant cette case, donc ta demande elle sera effectuée en 2 jours ouvrés. Donc si tu es vraiment si tu veux vraiment urgemment le faire, tu peux cliquer sur cette case pour accélérer le processus. Normalement, c'est fait à peu près en 3 semaines, on va voir ça. Mais dans les 2 cas, ce service-là est payant. Donc tu peux cliquer ici si tu as besoin de voir les tarifications, mais on va revoir ça juste après. Donc moi, je ne vais pas cocher demande urgente parce que moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu es en train d'écrire ton premier livre, quand tu te poses cette question, qu'est-ce qu'un ISBN et comment l'obtenir, c'est déjà le moment en fait de faire ta demande de liste ISBN. Donc ici, tu vas remplir donc ta civilité, la première page, elle n'est pas vraiment compliquée, c'est juste tes données personnelles et c'est assez facile. Donc on va faire ça ensemble. Donc moi je suis Monsieur Pierre, j'invente une connerie, Pierre. Donc moi je suis Monsieur Pierre, j'invente une connerie. Là ici c'est ton pseudonyme, donc c'est assez important de le mettre parce que comme ça ton nom d'auteur sera affiché. Donc Pépé Pierre. Voilà. Ici, donc, rentrer ton adresse. Donc, moi, j'ai mis des conneries, mais tu remplis comme tu veux. Ce qui est important ici, c'est que tu peux voir en choisissant le pays que les demandes d'ISBN sont disponibles en Belgique, au Burkina Faso, en Corse, au Gabon, en Guadeloupe, à Madagascar, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, République du Congo, Saint-Martin, Sénégal. Bref, il y a beaucoup de pays pour qui les ISBN sont disponibles. Je crois que les Suisses, c'est pas disponible pour les Suisses. Dans ce cas-là, moi je t'invite, je suis pas suisse donc je sais pas comment on fait. Je t'invite à regarder comment ça marche en Suisse. Donc tu remplis tout ça, t'es pas obligé de remplir ton site web et surtout si tu as besoin, tu cliques ici pour pas que tes coordonnées personnelles, ton nom d'état civil, par exemple, ton adresse postale, ton téléphone, etc., s'apparaît sur les produits qui sont alimentés par l'AFNIL. Donc c'est très important de cocher cette case et comme ça, ils vont seulement afficher ton pseudonyme et c'est très important. Donc ne mets pas une adresse bidon surtout parce que c'est là où tu vas recevoir ton adresse postale, c'est là où tu vas recevoir ta liste d'ISBN au format papier. Donc tu valides l'étape suivante. Donc dans cette deuxième partie, production éditoriale et commercialisation prévue par l'auto-édité,
Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir, euh, ils vont te demander en fait le nombre de titres prévus par an. Donc le remplissage de la première page, tu as vu, c'est pas très compliqué, tu as juste à rentrer tes données personnelles. Moi, ce que je t'encourage donc dans cette section, c'est d'indiquer un nombre supérieur à celui qui est envisagé auprès de la CNIL. De telle manière, comme ça, tu seras sûr que la CNIL t'adressera une liste d'ISBN avec un nombre suffisant de numéros et tu n'auras pas à renouveler ta demande si jamais tu as épuisé tes numéros plus tôt que prévu. Et crois-moi, ça arrive assez vite et c'est important de voir large parce que, comme on l'a vu, tu dois pour chaque déclinaison numérique, IPU, MOBI, PDF, lui attribuer un ISBN différent. Donc, parfois, juste pour un seul titre, tu vas utiliser déjà 5 numéros ISBN. Donc, même si tu souhaites le publier juste un livre par an, moi ce que je t'encourage c'est à mettre comme moi une production prévisionnelle de 100 titres par an. Et ça va vraiment vite, hein, donc fais-le, prévois au moins 100 titres par an, c'est pas déconnant. Donc cette partie renseignements sur le premier ouvrage apparaît, pas besoin de t'inquiéter, pas de panique, même si t'as pas encore sûr de titre de ton premier livre, même si t'es pas encore sûr du nombre d'exemplaires ou de son prix, c'est pas grave, tu mets quand même des informations provisoires, ça n'a pas vraiment d'importance, personne va vérifier l'exactitude de ces informations. Tu n'auras pas non plus besoin de les corriger ensuite. Donc je vais remplir ça et on se retrouve après. Voilà, donc comme tu peux voir ici aussi, il y a des petites indications pour t'aider. Donc n'hésite pas à consulter tout ça. On vous demande de vous compter éditer combien de livres par an. Alors même si vous en publiez qu'un seul, je vous conseille d'avoir une production prévisionnelle en nombre de titres assez important. Donc moi ce que je vous propose c'est 100. Renseignements sur le premier titre ouvrage apparaître. Moi, je te dirais Georgette, Pierre, prix de vente 15 euros, blablabla. Tu remplis tout ça, le nombre d'exemplaires prévus 1000, et le circuit de commercialisation, vente en librairie, vente en ligne, vente autres salons et marchés, et tu cliques sur valider à l'étape suivante. Voilà. Ensuite, donc ici, tu vas donner ton nom, les coordonnées du demandeur si c'est différent de l'auto-édité. Donc, si tu fais ta demande pour toi-même, tu coches non et tu remplis là des informations si tu en as besoin d'en communiquer avec la CNIL et tu remplis le code CAPTCHA. Donc là, c'est un code CAPTCHA, un code mathématique, donc tu fais le calcul dans ta tête et tu cliques sur valider. Une fois que tu as validé, bah, il y a le récapitulatif de la demande, donc la nature de la demande, donc première demande d'ISBN pour un particulier, monsieur Pierre, Pépé Pierre. Délai de traitement, ce sera 3 semaines, sauf si tu cliques, donc comme on l'a vu sur la petite case, pour avoir un délai de 3 jours, ça va te coûter, toutes taxes comprises, 33,60 €. Voilà, donc vraiment, rappelle-toi bien, le nombre de titres prévus par an, au moins 100. Le premier ouvrage à apparaître, c'est pas très important. Pas besoin d'avoir peur pour ça si tu n'as pas toutes les données encore de ton premier ouvrage, si le titre n'est pas fini, si tu n'as pas choisi ton nom d'auteur, etc. Après, pour le troisième point et dernier conseil, il y a des rumeurs qui circulent disant que la CNIL s'autorise à refuser une demande si le nombre d'exemplaires envisagés s'avère trop limité. Moi, j'en ai aucune idée, mais pour ne pas prendre de risque, je te conseille de mettre 1000 exemplaires, comme je t'ai dit. Un peu d'ambition, ça fait pas de mal. Et puis, personne ne va venir vérifier que tu as bel et bien vendu tes 1000 exemplaires. D'ailleurs, tu as bien vu dans ce formulaire, c'est un peu stupide, mais qu'est-ce que tu devrais remplir si tu optes que pour l'impression à la demande, par exemple? Il y a vraiment toujours un retard au niveau de l'administration française. Voilà, donc où envoyer le formulaire de demande d'ISBN? Ça y est, tout est rempli, donc tu as deux possibilités pour ça. L'envoyer à l'AFNIL, la plus rapide, ça consiste à valider le paiement en ligne. Normalement, tout va bien, mais si tu as besoin, tu peux les contacter donc par email. Tu peux les contacter à afnil@electray.com ou la méthode un peu plus longue, c'est de leur écrire un courrier
à l'adresse suivante, c'est-à-dire AFNIL, 35 rue Grégoire de Tours, 75 279 Paris, CEDEX 6. Donc tu peux compter à peu près un délai de 3 semaines environ pour recevoir ta liste de numéros ISBN, sauf si évidemment tu as cliqué sur la case pour la recevoir plus rapidement. Voilà donc pour ce petit tuto, tu as vu c'est assez simple. Une fois que tu cliques sur le paiement en ligne, ben, ils vont te rediriger vers la page de transaction. Donc tu choisis ton moyen de paiement et tu continues la transaction et par la suite, ben, la FNIL va t'envoyer donc un email avec tes numéros ISBN et bien sûr donc la liste par courrier, donc dans ta boîte postale, dans ta boîte aux lettres. Donc ça prendra environ 3 semaines, sauf si tu as cliqué sur la case. Voilà, donc au niveau de la tarification, bah, si tu te demandes, voilà, en hors taxe, c'est 28 € pour une nouvelle demande. Pour une demande, première demande encore, c'est une société ou un particulier en 2 jours ouvrés en France, c'est 55 €. Et si tu demandes une liste complémentaire ou un segment complémentaire pour la même marque, ce sera gratuit. Alors comment on fait ça quand on a déjà une liste ISBN et qu'on veut poursuivre la liste de nos ISBN? Il suffit donc de cliquer sur le site de la FNIL et tu te rends ici. Vous possédez déjà un segment ISBN. Donc tu cliques ici et tu suis les indications. C'est pas beaucoup plus compliqué que la première fois. C'est juste que ici tu dois donc rentrer ton indicatif. Ensuite, le numéro, à partir duquel numéro tu souhaites que la liste continue, le nombre de titres prévus dans cette année et re-remplir le code CAPTCHA. Voilà, donc voilà, on se retrouve en vidéo. Donc maintenant, on va voir, après ce tuto, comment attribuer un numéro ISBN pour son livre papier et pour son livre numérique. Dans quel cas, en fait, attribuer un ISBN à son livre? Pour le livre papier, si tu souhaites vendre ton livre au-delà du cercle familial ou relationnel, si tu souhaites vendre ton livre dans le commerce, commercialiser ton livre, que ce soit en librairie ou dans différents points de vente en ligne, faire imprimer ton livre par un imprimeur au format papier à plus de 100 exemplaires. Si tu réponds en fait à un de ces 3 critères, alors l'ISBN au format papier est obligatoire. Chaque format, comme je te l'ai dit, mais je le répète, c'est vraiment important, est considéré comme une édition différente. Donc il doit posséder son ISBN propre. Ok. Donc par exemple, si tu publies ton livre au format 15-24 x 22-86 cm et en format poche, ces 2 éditions, ils doivent posséder leur propre ISBN. Chaque réédition d'un ouvrage, un nouveau ISBN doit être attribué et si le livre a subi d'importantes modifications, c'est d'autant plus important, même si c'est le même livre. Donc il en va de même si tu souhaites changer le prix de ton ouvrage et si tu te contentes de réimprimer ton livre, parce que par exemple tu arrives au bout du stock de ton livre pour tes dédicaces, profites-en pour corriger quelques coquilles et dans ces conditions-là, si tu fais pas trop de modifications, la FNIL accepte que tu puisses conserver le même ISBN. Pour le livre numérique, c'est autre chose. Autant l'ISBN, c'est obligatoire pour un livre au format papier tiré à plus de 100 exemplaires, autant l'ISBN, il n'est pas obligatoire en ce qui concerne les e-books. Alors je dis obligatoire entre guillemets parce que il l'est pas, enfin c'est le cas au niveau légal, c'est pas obligatoire au niveau légal. Par contre, tu vas voir que c'est mieux de le faire malgré tout, de prendre un ISBN pour tes formats numériques. Alors tu peux très bien, par exemple, vendre ton livre au format PDF sur ta boutique en ligne sans lui attribuer de numéro ISBN ou sur KDP par exemple, l'ISBN est facultatif, Amazon assigne à ses e-books, à ton e-book, un numéro interne qui est nommé ASIN, donc Amazon Standard Identification Number. Mais en fait, certaines plateformes de vente en ligne exigent un ISBN, et c'est le cas d'Apple et de son e-book store, par exemple. Donc si tu veux publier et être en ligne chez Apple, il te faudra un numéro ISBN obligatoirement. Si tu souhaites vendre ton e-book sur différentes plateformes de vente,
attribue-lui un numéro ISBN. Et comme pour le livre imprimé, chaque format d'e-book demande un ISBN spécifique. Par exemple, si tu fais un EPUB, un PDF et un MOBI, ces trois formats d'e-book demandent des ISBN différents. Ok, voilà, ça y est, tu viens de récupérer ta liste de numéros ISBN et ton livre est terminé. Enfin, pas vraiment tout à fait, parce que tu dois maintenant le faire figurer dans ton livre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, tu dois utiliser le premier numéro ISBN de ta liste, ne jamais l'utiliser deux fois, et le numéro ISBN doit toujours être écrit avec des tirets entre les segments et précédé par la mention ISBN. Dans le cas d'un livre imprimé, l'ISBN est à indiquer donc en début d'ouvrage, généralement au verso de la page de titre dans les mentions légales, et en partie inférieure de la 4e de couverture au-dessus du code barre. Le code barre d'ailleurs il est obligatoire pour vendre en librairie, donc tu peux taper générateur de code barre gratuit sur Google et tu vas trouver de quoi générer un code barre en fonction de ton ISBN pour ton livre. Mais je vais te montrer tout ça tout à l'heure dans un petit tuto. Je t'ai promis que j'allais aussi te parler du code barre parce que c'est très important si on veut référencer son livre papier en librairie. Et de toute façon, c'est obligatoire même sur les boutiques en ligne comme Amazon. Donc dans le cas de l'e-book ISBN, donc rappelons-le, il n'est pas obligatoire. L'ISBN est à indiquer donc en début d'ouvrage, généralement après la page de titre dans les mentions légales et si possible dans les métadonnées de ton livre, de ton e-book pour un meilleur référencement sur le web. Mais c'est pas forcément obligatoire. Alors pourquoi c'est pas obligatoire? C'est parce que les robots de la Bibliothèque nationale de France, tu sais, les algorithmes, ils vont aller chercher tous les nouveaux ouvrages sur les différentes boutiques en ligne, les différentes librairies en ligne et les référencer eux-mêmes dans leur base de données. Donc pour ça, pour le numérique, tu n'as pas besoin. Donc pour les livres numériques, il n'y a pas d'obligation légale de mettre un numéro ISBN. Voilà, l'ISBN n'a plus de secret pour toi. T'as plus d'excuses pour publier ton livre à cause de cette histoire d'ISBN. Mais avant de nous quitter, tu te poses sûrement la question à propos du code barre et je t'ai dit que j'allais t'en parler. Donc, en fait, pour la 4e couverture de ton livre papier, je ne pouvais pas faire ce tuto complet sans en parler. Le code barre est parfois appelé code à barre et il est indispensable pour qu'un produit soit commercialisé. Donc c'est comme la carte d'identité d'un produit, c'est comme la plaque d'immatriculation de ta voiture, ok? Comme je le disais tout à l'heure, donc un livre est un produit, il ne fait pas exception. Donc comment utiliser un code barre? À quoi ça sert pour un livre? Et comment générer ce code barre? Je vais tout expliquer. Donc 48 ans et toutes ces barres, c'est en 1973 pour simplifier les échanges commerciaux que cette petite bestiole a vu le jour aux États-Unis. 48 ans qui facilitent la vie des caissières et de tous les acteurs du commerce. C'est à se demander en fait comment ils faisaient avant et comment ils faisaient en fait avec les prix indiqués à la main sur chaque produit, notés dans les caisses enregistreuses ou un cahier lors du passage en caisse. Ils fermaient souvent boutique une fois par mois, voire 2 fois par mois pour cause d'inventaire. Bref, le code barre, ça a vraiment révolutionné le commerce international. Ce code, il se présente sous la forme d'une image, que je te mettrai là, composée de 2 éléments. Donc une succession de barres et d'épaisseurs variables. Donc ces barres noires d'épaisseur variable. Et elles sont soulignées par une série de chiffres. Donc ces chiffres, c'est l'EAN ou pour le livre, donc l'ISBN, c'est-à-dire une série de 13 chiffres. En fait, c'est grâce à ça que les lecteurs optiques, quand tu vas en caisse, les petits lecteurs optiques permettent de lire toutes les données du produit, le nom, le prix, la taille, le poids, la provenance, etc. Mais c'est quoi en fait spécifiquement le code barre d'un livre? Je t'ai dit que le code barre était composé de barres et de chiffres, les chiffres qui correspondent au numéro EAN, donc European Article Numbering, de ton livre imprimé. Il est le même et identique que l'ISBN, et les barres, en fait, c'est juste la représentation graphique
de chacun de ces chiffres et des données. C'est simple en fait, le code barre, c'est l'image de l'ISBN de ton livre papier. Ok, donc le système ayant été adopté par quasiment tout le monde, c'est indispensable que ton livre soit muni d'un code barre. Pas de code barre, pas de livre en librairie. Et si tu te poses la question, je te rassure, pas de code barre pour les e-books. Donc sans code barre, sur la 4e de couverture de ton ouvrage, souvent en bas à droite, impossible de le vendre dans le commerce. Mais comment obtenir un code barre pour son livre? Comment générer ce code barre? C'est très simple. Certains sites comme Amazon te proposent de le générer à ta place à partir de ton ISBN et de l'accoler à ta couverture e-book à ta couverture de livre sur la 4e de couverture. Mais si tu souhaites faire appel au service d'un imprimeur, par exemple pour démarcher toi-même les libraires ou pour aller dans des dédicaces ou pour utiliser certains sites d'impression à la demande, il te faudra générer un code barre ISBN par toi-même. Alors pas de panique, il existe des tonnes de générateurs de code barre qui sont totalement gratuits sur internet. Pour ça, il suffit de taper générateur de code barre ISBN dans Google. Moi, j'utilise barcode.tech et je vais te montrer maintenant sur mon écran un tuto en vidéo. Tu vas voir, c'est très très simple de générer un code barre. Salut, donc du coup, on se retrouve là encore une fois sur mon écran et comme tu peux voir, donc je suis sur barcode.tech-it.com. Tu peux trouver ce générateur très facilement sur internet. De toute façon, je te mets le lien directement en description. Donc maintenant, on va voir un petit tutoriel pour créer ton code barre, comme je te l'ai dit. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre et tu vas aller dans code ISBN. Ok. Donc moi je vais sélectionner l'ISBN à 13 chiffres, c'est ça qui nous intéresse, et rentrer mon code ISBN. Donc voilà, tu rentres ton code ISBN comme ça, copier-coller, tu cliques sur rafraîchir, et ensuite tu as ici donc le code barre de ton livre. Comme tu peux voir, les numéros EAN du livre correspondent bien au numéro de l'ISBN. Donc avant de cliquer sur télécharger, je te conseille de cliquer sur les petits paramètres et ici de choisir 300 pixels. Voilà, tu choisis donc le format défaut, peu importe, moi je prends JPEG sur fond blanc donc, et voilà, tu cliques sur fermer. Et là, donc c'est en bonne résolution, tu peux cliquer sur télécharger et il va t'ouvrir, te télécharger sur ton ordinateur le code ISBN et le code barre de ton livre. Ce site d'ailleurs est vraiment génial parce qu'il te permet aussi de créer donc des QR codes gratuitement et c'est très pratique. Après, c'est à toi d'afficher le code barre sur la 4e de couverture de ton livre grâce à un logiciel de retouche d'image. Si tu n'es pas capable de faire ça, demande à ton graphiste, au créateur de ta couverture de livre de le faire pour toi. Il va pouvoir te le générer à ta place et aussi le mettre sur ta 4e de couverture de ton livre papier. Donc dernier conseil pour le code barre, c'est noir sur fond blanc, sans fioriture, de bonne qualité, au risque de devoir faire réimprimer tout ton stock de livres. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si jamais ça t'arrive, ça va te coûter vraiment très très cher. Donc fais attention à ce que le code barre sur l'arrière de la couverture de ton livre soit de très bonne qualité. Voilà, c'était le tuto complet sur l'ISBN. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire quel type de tuto tu souhaiterais voir pour t'aider dans ton activité d'auteur ou d'autrice. Si tu as des questions, je suis disponible dans les commentaires, juste en dessous. Comme d'habitude, moi je vais te laisser 2 vidéos ici. Si tu les as pas vues, profites-en. Et si c'est pas déjà fait, inscris-toi en cliquant sur ma tête juste ici, en plein milieu de l'écran, entre les 2 vidéos. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Ethan pour For Me Story. Bye bye.